Le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est de se dire que, en fait, vous êtes toutes des acteurs qui intervenez le plus souvent sur des actions spécifiques, qui interviennent auprès, directement des publics primo-arrivants, réfugiés, et cetera. Mais en fait, on se rend compte que sur les territoires, il y a un enjeu, de plus en plus important pour les personnes publiques, les questions d'information, mais aussi entre les acteurs, de pouvoir partager, les informations en tant que telles. Et l'enjeu, c'est qu'on a de plus en plus, l'outil, numérique ou digital qui Mmh. souvent est un plutôt un problème pour les publics auprès desquels on travaille, hein, parce que la dématérialisation est une difficulté en tant que telle, mais on a également, au titre du digital, plutôt des outils qui nous faciliteraient les questions d'orientation et d'information. Et donc le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est, faire des zooms particuliers sur des plateformes, pardon, qui s'adresse soit directement au public, donc ça va être le cas, la DREETS va proposer, une présentation, de la plateforme Réfugiés Info. Et puis on aura l'occasion ensuite, avec Madame Grousset, sur la présentation de plateforme, Dora qui, elle, s'adresse plus particulièrement en premier niveau aux acteurs parce qu'il faut alimenter la plateforme. 3e élément, Reconex, l'association, Reconex qui est avec Hélène Combe, qui est, responsable de l'antenne Grand Est pour, présenter les outils qu'il développe, qui sont à la fois auprès des acteurs et auprès des publics, en tant que tels et il nous paraissait assez intéressant de pouvoir le changer, le présenter, pardon. Ça ne veut pas dire que, notre présentation est exhaustive, pas du tout, mais simplement c'est montrer, les choses et en discuter. Parce que bien évidemment, ça veut dire qu'on est confrontés tous à alimenter pas mal de plateformes. Donc comment le travailler? Peut-être je vais tout de suite, parce que c'était, Emmanuel Morel qui intervenait, juste après. Je vous passe la parole, Emmanuel. En fait, c'est Safia qui va présenter. Et je vais partager, je vais me mettre directement sur le site et Safia va vous donner le descriptif. Il avait été effectivement demandé à tous les porteurs qui avaient été financés dans le cadre du programme 104 de se référencer sur la plateforme réfugiés.info, plateforme qui est importante et qui a été construite et portée, un projet qui avait été porté par la DIER, donc la délégation interministérielle à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, lancée en fait en 2019. Et cette plateforme a pour objectif en fait d'informer, d'orienter les personnes réfugiées et leurs accompagnants dans le parcours d'intégration en France. Il est utile tant pour les bénéficiaires que pour les acteurs locaux qui accompagnent ces bénéficiaires. Et donc là, on voit en fait la page en fait de garde. Et quand vous accédez en fait à cette page, vous avez différents onglets au-dessus, donc des fiches démarches, dispositifs locaux, agir, mission impact, ressources, etc. Et par exemple, dans la fiche démarche, si ça veut bien marcher, Ah, ça vient, ça vient. ça vient. Ça charge. Un Voilà. peu de temps. Voilà, c'est là qu'on rentre effectivement pour trouver une information. Soit on sélectionne le département, donc par exemple on prend le Bas-Rhin ou peu importe, ou Grenoble, peu importe, c'est 67, voilà, on est... Et là vous avez effectivement, en dessous, le répertoire sur les 19 fiches et l'intitulé des fiches. Ça peut être sur apprendre le français à l'université, ça peut être sur la carte d'identité, ça peut être sur l'emploi, le logement. Il y a différentes thématiques qui sont recensées selon les fiches qui sont complétées aussi par les opérateurs. Alors on va prendre par exemple créer du lien social dans son quartier.
pour vous montrer un petit peu. Donc avec la cloche, donc la cloche est une association locale dans le Bas-Rhin, que nous on connaît davantage sur le volet du service civique parce la structure accueille des services civiques volontaires réfugiés. Et donc là, voilà, il y a le renseignement sur la structure, donc et une fiche qui est complétée, qui donne un certain nombre d'informations. Alors, ce qui est important aussi, et ce qui est très utile, c'est que les fiches sont traduites gratuitement en 7 langues, donc qui sont l'anglais, l'ukrainien, le russe, le persan, le dari, le pacho, alors je dis presque de déformer, tingria et l'arabe, et qui est très facilement partageable et voilà. Et elles sont vocalisées également, donc ça veut dire que avec un accompagnant, si vous avez une personne non lectrice, vous pouvez cliquer juste sur le petit bouton écouter. Ici, vous avez écouter, vous voyez, et vous pouvez écouter la fiche. Et donc nous souhaitons vivement vous encourager à recenser vos actions et Safia va vous expliquer. Oui, donc l'objectif est vraiment les opérateurs recensent leurs actions parce que ça donne effectivement, ça permet un niveau d'information aussi et un partage d'informations auprès des opérateurs qui accompagnent aussi les bénéficiaires. Et donc tous les contenus de la plateforme sont consultables, comme on le disait tout à l'heure, autant par les bénéficiaires que par les personnes qui accompagnent les travailleurs sociaux, par n'importe quel en fait citoyen peut avoir accès à cette plateforme. Donc il est important et essentiel de proposer aussi dans les fiches, dans la description en fait de l'action, que ce soit vraiment des contenus synthétiques, structurés, et l'importance aussi d'une actualisation de la fiche et que ce soit aussi accessible, facile à comprendre. Voilà. Donc là, on voit par exemple le nombre de fiches aussi qui sont publiées. Donc voilà, ça donne. C'est important. Alors, effectivement, ça multiplie un petit peu les plateformes. Vous allez dire, c'est encore une plateforme, mais comme le disait Safia, c'est ouvert au grand public également. Donc, tout le monde peut trouver des conseils. Voilà. Et après, donc, créer son compte. Oui. Une fois que vous avez créé votre compte, bah, vous rédigez. Et Et c'est dans la boîte. voilà. Et du coup, l'idée, c'est de présenter maintenant la plateforme, Dora, qui est une plateforme sur l'inclusion, sociale, si je ne me trompe pas. Madame Grousset, est-ce que vous souhaitez le gérer directement? Oui, si c'est bien pour vous. Et ce qui vous présente Dora, donc cet outil qui signifie découvrir, orienter, renseigner, accompagner. C'est un moteur de levée de frein et donc je vais vous le partager si vous voulez bien. Ah zut, tu peux pas.
Ce moteur de recherche, il est effectivement conçu pour les professionnels de l'inclusion. Donc, on y rentre en étant identifié, en créant un compte et effectivement avec un mail pro et un ciré, hein, vous êtes rattaché à une structure. Donc, je vais vous faire la présentation, mais très rapidement parce que ce que je souhaite surtout aujourd'hui, c'est la prise en main de l'outil et vous montrer comment, en démo, comment pour les porteurs de services s'emparer et créer et vous inscrire et créer votre service sur, la plateforme et ensuite, je montre également les entrées des accompagnateurs qui se servent de ce moteur de recherche de levée de frein. Donc effectivement Dora, ça fait un petit peu, clin d'œil à la petite fille avec son sac à dos qui a un sac à outils. C'est juste un outil, hein. On remplace pas le travail de partenariat qui est fait sur Mmh. les régions. On est là juste pour proposer un outil. Mmh. Donc on va vite, très rapidement passer sur les partenaires data, et puis pourquoi Dora est né, comment il est né, et puis enfin on fera vraiment de la démo en pratico-pratique, comment il fonctionne, comment on s'inscrit, hein. Donc c'est un service public numérique, qui est totalement gratuit. Donc votre inscription sur, Dora est gratuite. Je précise qu'on a un référencement, sur Google qui est, extrêmement puissant. Et que, il se veut l'outil principal du, réseau pour l'emploi, dans le cadre de la loi, plein emploi, hein. Donc, aujourd'hui, voilà, on est porté, par, la DGEFP, France Travail, la délégation interministérielle, de la lutte contre la pauvreté, la direction générale de la cohésion sociale, la DINUM, la direction interministérielle, hein, du numérique et on est hébergé sur la plateforme de l'inclusion que vous connaissez peut-être. La plateforme de l'inclusion, quand je vous dis les emplois de l'inclusion, souvent les SIAE, tous les, on va dire les structures qui gravitent autour des structures de l'insertion par activité économique sont obligées de passer par, les emplois de l'inclusion voilà, pour déclarer leurs embauches notamment, hein. Donc voilà les produits, on appelle ça des produits, ce sont des sites internet, hein, finalement, qui sont hébergés sur la plateforme. Donc vous avez rendez-vous insertion, au bénéfice, on va dire plutôt des conseils départementaux pour, accélérer les rendez-vous des bénéficiaires du RSA. Immersion facilitée qui est l'ancêtre de la PMSMP, la période d'immersion et de stage, chez France Travail. Dora, donc que je vais vous présenter aujourd'hui. ProConnect, donc comme on a dit avec madame Maire, eh bien c'est l'obligation de vous connecter, sur un compte pro pour pouvoir accéder à tous ces services, hein, qui sont des points gouv notamment. Le pilotage de l'inclusion, qui est, un outil de statistique, voilà avec des tableaux de bord, pour vous aider dans la prise de décision pour les pros. La communauté de l'inclusion qui est un forum, d'entraide, d'échange, pour les professionnels. Donc c'est un forum de discussion, hein, mais c'est un peu réducteur quand je dis ça, donc qui indique effectivement enfin qui vous permet de discuter entre pairs, de poser des questions, d'avoir des réponses dans le réseau et puis vous avez plein de fiches techniques également qui sont utiles. Les emplois de l'inclusion, le plus connu parce que le plus ancien est celui qui est légiféré, hein, donc les structures de l'insertion par l'activité économique sont obligées de passer sur ce site pour déclarer leurs embauches. Le marché, permet à ces structures-là de développer leur chiffre d'affaires. Et enfin, le petit dernier, c'est GPS, le guide de partage et de suivi, qui permet, alors il est hébergé sur les emplois, c'est-à-dire que vous ne le retrouverez pour l'instant que sur les emplois. L'idée, c'était de pouvoir suivre le parcours, d'un candidat. Hem, alors pas le contenu du parcours, mais d'avoir en tout cas de savoir par quelle structure il est passé, un CCAS, puis, une mission locale, puis, par exemple, une agence France Travail et que, les accompagnateurs puissent, se mettre en contact au besoin pour lever les freins de cette personne. Allez, je passe un peu vite. Donc, c'est, oui, pardon? Vous aviez une question, pardon? Non, c'est bon? Non, je crois pas. Ah, Non, non, pas excusez-moi. pour l'instant. Non, il y a pas de Donc, problème. Dora, c'est un service, public numérique hop, pardon, je suis désolée, j'étais pas sur le bon et le petit dernier que je vous ai pas présenté, c'est Data Inclusion. Data Inclusion, c'est, notre commun numérique, notre référentiel commun
qui permet de recenser toutes les offres d'insertion et des territoires. Donc, ça veut dire qu'on vient chercher du data. Donc, c'est un petit peu technique là pour l'histoire. On vient chercher du data et on vient le chercher, je vais vous le montrer, c'est pas exhaustif, hein, mais on va croiser nos données avec l'AFPA, Cap Emploi, mes événements emploi, les missions locales, l'EPID, l'ADI, l'Action Logement, Soliguide, Solinum, euh, etc. Et France Travail, et bien sûr, voilà, vous avez un petit medley là, de ces structures avec lesquelles on échange du data directement. Alors, le constat, donc deux portes d'entrée pour Dora, on est accompagnateur et on a besoin de ce moteur de levée de frein, d'accord? C'est ni plus ni moins qu'une annuaire, hein. Je veux dire, c'est pas un outil, je veux dire, complètement magique, mais il est bien conçu, bien fait, totalement gratuit et voilà. On a décidé le constat pour les accompagnateurs, donc, pardon, porte d'entrée pour les accompagnateurs qui vont se servir de Dora comme moteur de recherche et pour les porteurs de services qui vont venir inscrire leur offre de service, hein, d'accord. Mais on peut être également les deux, hein. On peut être et porteur et accompagnateur, bien sûr. Donc, le constat, on a fait euh, une enquête, hein, pour créer Dora. C'est beaucoup trop de temps passé finalement pour les accompagnateurs pour chercher des solutions d'accompagnement pour lever les freins et sur le volet administratif de l'orientation. Voilà les statistiques qui ont été faites suite à cette enquête. Et pour les structures qui proposent des services, eh ben, pareil, euh, pas mal de temps à traiter ces orientations. 40% des structures qui n'ont pas l'ensemble des justificatifs pour traiter la demande d'inscription sur leur prestation. Et puis 50% qui indiquent recevoir des orientations inadaptées. Donc, fort de son constat, on a créé Dora. Dora, c'est un outil. D'accord? C'est un outil qui agit en amont de l'emploi et en amont de la formation. Il y a suffisamment de sites pour l'emploi, hein, pour la recherche d'emploi, et suffisamment de sites pour la formation professionnelle. Là, on est bien sur la levée de frein, hein. Donc, on va pouvoir, grâce à Dora, rechercher des services sociaux, professionnels, socio-professionnels existants sur un territoire. On va pouvoir, en quelques clics, mobiliser ce service et on va pouvoir, c'est ça qui est sympa, personnaliser un petit peu cet annuaire, c'est-à-dire on a la possibilité de mettre ses favoris, hein, d'indiquer nos favoris dans l'annuaire et donc ces favoris remontent tout de suite dans vos recherches. Et enfin, de pouvoir rester informé de l'évolution des solutions locales, c'est-à-dire vous pouvez vous abonner et dès lors qu'une nouvelle structure dans la mobilité, par exemple, s'inscrit sur votre territoire, eh bien, vous avez une alerte. Donc, c'est un outil astucieux, mais ça reste un outil. Et on a besoin des porteurs de services qui vont venir inscrire leur offre. Et on a besoin voilà, des partenaires qui vont venir inscrire leur offre et des accompagnateurs qui vont également inviter leurs partenaires à s'inscrire sur cette annuaire. Donc, les thématiques sur Dora, les voici. On en a 19 au total. Là, vous avez les grandes thématiques par famille. Hein, donc, voilà, on va passer sur le français langue étrangère, les difficultés financières, l'illettrisme, le handicap, la mobilité, la santé, etc., hein. Alors, sur le territoire, justement, quelques chiffres pour vous indiquer. Aujourd'hui, on est à 95, exactement 96 départements en déploiement, donc en cours de déploiement. Ça veut dire qu'il y en a qui sont largement déployés et puis d'autres qui débutent. Ce qui peut également vous étonner parfois. Vous faites une recherche et puis vous allez vous dire, ah ben mince, le moteur finalement me propose des choses que je connais déjà. Bon, mais il faut savoir qu'on a des gestionnaires de territoire qui font ce travail côté conseils départementaux et côté France Travail, parfois côté DETS également. Donc, ce sont des gestionnaires, ils sont les garde-fous finalement, ils vont permettre à Dora de s'enrichir localement, hein, puisque le travail avec Data Inclusion se fait sur le national, mais localement, on a besoin de ces personnes-là pour, ils nous font passer des tableaux d'import de structures qu'ils connaissent. Nous, on leur donne un tableau, hein, sur lequel voilà, il y a du travail à réaliser pour vérifier inviter des structures et vérifier si elles sont pertinentes sur le moteur de recherche.
Aujourd'hui, on est à 100 000 services publiés et disponibles sur Dora en France, et on est à plus de 28 000 utilisateurs inscrits sur Dora. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Je propose des services d'insertion, des cours de conduite, des solutions de garde d'enfants, des cours de français. Eh bien, je vais me référencer sur Dora et vous allez donc voir dans la démo comment indiquer votre offre de service. Attention, cependant, je précise, sur Dora, l'inscription est gratuite, mais vous allez trouver des offres qui ne sont pas forcément gratuites, hein, c'est normal. Mmh. Mmh. Et enfin, vous êtes porteur d'un service et enfin, vous êtes également tout simplement accompagnateur dans votre activité et vous allez effectivement chercher les services grâce au moteur de recherche de Dora. Vous allez pouvoir les mobiliser sur Dora. Donc voilà, ces 2 portes d'entrée et puis je vais vous montrer un petit peu alors effectivement, on est bien sur, certains départements, ont SoliGuide, hein, que vous connaissez, sur le Grand Est, il me semble. Donc SoliGuide et Dora, sont 2 outils, complémentaires. C'est-à-dire que SoliGuide, se veut un outil, ce qu'on appelle du B2C, c'est-à-dire vraiment pour le consommateur. Donc, n'importe qui, n'importe quelle personne peut rentrer sur, SoliGuide et chercher de l'information et s'inscrire sur des ateliers ou sur des services. En revanche, sur Dora, il faut être professionnel. Il n'y a que le professionnel qui peut mobiliser le service, hein, donc ça fait quand même la différence. Donc, pour s'inscrire sur Dora, eh bien, il va falloir vous rentrer vos coordonnées, notamment nom de votre structure, ciré si vous ne la trouvez pas par le nom, et puis évidemment un mail professionnel. Vous allez donc être reconnu par Proconex, ce que j'expliquais tout à l'heure à madame Maire, hein, ils font une vérification derrière évidemment, et puis, vous allez pouvoir ensuite, publier vos offres si vous êtes offreur ou utiliser Dora comme simple accompagnateur et évidemment les 2 entrées, ne sont pas antinomiques, on peut être les 2. Allez, donc je passe à la démo. Est-ce que c'est bon pour le timing? Je sais qu'il est un peu serré, je veux être sûre de moi. A priori, c'est bon. Alors, on arrive sur la plateforme de l'inclusion que vous pouvez trouver, sur n'importe quel, moteur de recherche, hein, on est d'accord? Je voulais le mettre dans le chat, mais j'ai du mal à le trouver. Votre chat sur, ce excusez-moi, hein, vraiment. Alors, donc, vous arrivez sur la plateforme de l'inclusion. Peut-être certains d'entre vous connaissent, hein, notamment les emplois. Et puis, bon, vous pouvez taper Dora Inclusion dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez le trouver. Donc, vous arrivez sur ce bandeau qui, on est là vraiment sur, on va dire la mission principale, hein, de Dora. C'est-à-dire, on part d'une adresse, on choisit une thématique et on va avoir un certain nombre de propositions. Mais avant ça, simplement vous indiquez, de vous inscrire tout de suite, hein, en arrivant ici. Moi, là, le moteur de recherche m'a reconnu tout de suite. Vous aurez inscription. Voilà, vous aurez la mention inscription et c'est ici que vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire ici et vous pouvez également passer ici, référencer vos services. Mais on fera un tour, hein, sur cette page d'accueil. Donc, Mmh. je suis un accompagnateur. Je vais vous faire la démo. Je ne vais pas insister trop dessus parce qu'autour, je pense qu'il y a pas mal de porteurs de services autour, de cette assemblée, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais je vous fais la démo de l'essence même de Dora, hein, pourquoi il a été, créé. Donc je suis un accompagnateur, j'accompagne une dame aujourd'hui, qui habite rue de la Pomme. On part toujours de l'adresse de la personne que l'on accompagne et cette dame, recherche, dans la création d'activités. On peut faire aussi une recherche par mots-clés pour, si c'est plus confortable pour certains. Là, je fais une démo un peu classique. Et effectivement, on va arriver donc le moteur de recherche s'ouvre, propose 45 services, hein, à proximité de Toulouse. On peut les visionner sur la carte, ce qui est pratique quand on accompagne, une personne
pour voir si le service est pas trop loin de chez elle. Ici, vous avez vu sur la gauche, là, vous avez donc les services qui s'affichent et vous avez des petites étiquettes comme ça, en couleur. Donc ça, ce sont mes favoris hein, que j'ai indiqués au gré de mes recherches, en fait. Et puis, je peux ici créer mes alertes. Je veux être averti, moi, quand il y a une nouvelle structure dans ce secteur, dans cette thématique. Et donc, je crée mon alerte ici. Et le moteur de recherche va me proposer systématiquement, finalement, dès lors qu'une nouvelle structure s'inscrit, va me proposer les nouveaux services sur le territoire. Alors, je vais affiner un petit peu ma recherche. J'ai besoin pour cette dame d'un accompagnement, d'un accueil et d'atelier. Et puis, effectivement, je souhaite que ce soit en présentiel. Il le propose d'office, hein, mais on peut indiquer du distanciel. Et je souhaite que ce soit gratuit. Et donc, le moteur de recherche affine les propositions. Et voilà, je vais, moi, m'intéresser à ce service-là de Nenette Co, qui propose un programme de mentorat. Donc, je vais orienter, je vais lire hein, déjà le public, l'accueil, la description du service. Est-ce qu'il y a des démarches spécifiques? Alors, on est bien d'accord, le commun des mortels peut tomber hein, sur de l'information sur Dora, hein, on est d'accord. Hein. Un candidat, un demandeur d'emploi peut tomber sur l'information, hein, d'accord? Mais seul le professionnel pourra orienter le bénéficiaire via le formulaire. Donc, je vais orienter mon bénéficiaire. Je vais donc indiquer que c'est bien une femme, hein, un public de femmes en difficulté. Il n'y a pas de critères ou de conditions d'accès, mais il pourrait y en avoir. La structure peut éventuellement demander à remplir des justificatifs spécifiques à cet endroit-là. D'accord? Je vais faire étape suivante. Donc, je complète ma demande. Donc, s'incrémente normalement, hein, j'ai envie de vous dire, s'incrémente automatiquement puisque vous passez via votre compte pro le nom, le prénom voilà, vous voyez, ça s'incrémente ici, hein, de la conseillère. Et puis, je vais indiquer le numéro de France Travail si la personne en a un, le nom, prénom, les disponibilités de la personne que j'accompagne. Si elle préfère être contactée, cette dame, par téléphone, par email ou autre. Je peux indiquer aussi ici un petit speech hein, pour le programme de mentorat. Et je m'engage en tant qu'accompagnateur à informer la personne du traitement de ses données personnelles dans le cadre de cette orientation. Et j'envoie l'orientation. D'accord? Donc à partir de là, alors il y a une question, je l'ai vue passer. Est-ce qu'il faut impérativement s'identifier avec ProConnect de l'association? Oui, il vous faut un compte pro, donc vous allez devoir indiquer un ciré de toute façon. Donc oui, mais j'ai envie de vous dire, vous pouvez être bénévole dans une association, chez Emmaüs ou autre, et orienter des gens. Hein, il y a aucun, il y a aucun souci là-dessus. En revanche, vous devez avoir quand même un email pro et vous rattacher au ciré de votre association, hein, au ciré de votre structure. En fait, ce que vous disiez, parce qu'effectivement, peut-être pour certains bénévoles, disaient: «C'est pas des professionnels», puisqu'on évoquait des professionnels, mais en fait, Oui, c'est des personnes qui sont, rattachées à une structure qui a un numéro SIRET et donc qui permet, du coup, de s'inscrire dans Dora. C'est bien ça? c'est ça. En fait, Dora, vous pouvez tomber sur l'offre de service de Dora, c'est-à-dire vous pouvez arriver sur ce moteur de recherche, vous êtes un candidat, vous recherchez par vous-même, vous allez avoir de l'information. Mais si vous voulez prescrire et mobiliser, eh bien là, de toute façon, vous serez obligé de créer un compte pour pouvoir prescrire et mobiliser. Alors, Emmanuel, qui indique: «Peut-on Oui, savoir le nombre de places disponibles en temps réel?» alors non, malheureusement pas encore. On espère que alors ces tableaux de bord vont s'arranger, ils vont, progresser. Dora n'est pas très vieux. Pour ceux qui connaissent les emplois, où il y a un tableau de bord pour les professionnels, hein, qu'ils soient prescripteurs ou entreprises de l'insertion par l'activité économique. Eh bien, le tableau de bord que vous avez, la visu que vous avez sur ce tableau de bord sur les emplois de l'inclusion, eh bien, on aspire à donner les mêmes, sur Dora. À un moment donné, vous allez avoir
le prescripteur pourra suivre ses orientations et voir si l'orientation a été acceptée ou refusée ou mis en attente par le service en question, hein. Mais pour l'instant, il y a 3 mails qui partent, hein. Pour l'instant, ça se fait par mail. Il y a un mail qui part donc du prescripteur vers la structure qui lui indique qu'il a bien réservé, en tout cas qui souhaite positionner cette dame sur son atelier. Il y a un autre mail qui part toujours du prescripteur vers la candidate pour lui indiquer que, eh bien, effectivement, il a sollicité la structure pour la positionner, hein, pour positionner cette dame. Et puis enfin, il y a un mail qui va partir du service vers le prescripteur en lui indiquant c'est bon, on a bien reçu votre demande et à ce moment-là, effectivement, est indiqué si c'est accepté et si, s'il y a des places pour cette candidate, hein, voilà. Pour l'instant, cet échange se fait par mail, mais on espère avoir un tableau de bord. Il devait arriver, pour tout vous dire, sur septembre. Ça a pris un peu de retard, donc on l'espère d'ici fin de l'année. Tout à l'heure, on va parler, des outils que propose, Reconnect et ça c'est un élément important parce que, là, on voit bien que, il faut, que les personnes et le public puissent aussi récupérer les informations et cetera et que pour certains, c'est compliqué, donc ça peut être aussi, complémentaire, en tant que tel. Voilà. Bien sûr. Allez, je reviens sur ma démo. Donc là, on se met donc à la place d'un porteur de service, hein, d'accord, pour enregistrer votre offre de service. Donc, vous arrivez sur... Ah oui, précision, la première personne qui s'inscrit sur le site est de fait administrateur, hein. Donc, n'importe quelle personne dans une agence, par exemple France Travail, va dire, tiens, mais curiosité, je vais sur Dora, je m'enregistre. Donc, effectivement, il ouvre finalement le compte sur Dora. Euh, Pas énormément de privilèges à être administrateur non plus, si ce n'est que vous allez faire toute la partie justement information. C'est vous qui allez indiquer les informations de la structure, faire la petite présentation ici, d'accord? Et puis, vous allez également pouvoir inviter vos collaborateurs. C'est tout simple, hein, onglet collaborateurs, ajouter un collaborateur. De manière générale, sur notre site, j'ai envie de vous dire, le petit conseil, c'est le petit tips, les petits points comme ça ou les liens violets, allez faire un tour, c'est toujours intéressant. Donc là, vous ajoutez un collaborateur, hop, le mail. S'il est simple utilisateur ou s'il peut être administrateur, on vous conseille d'être plusieurs administrateurs d'ailleurs pour ne pas être bloqué. Et vous envoyez l'invitation. La personne reçoit une invitation, elle va cliquer, se rattacher, se créer un compte et se rattacher à la structure et va pouvoir utiliser Dora comme accompagnateur ou porteur porteur d'un service. Et puis, ben, effectivement, moi, je vais avoir envie de créer un service, d'accord? Donc, on a des modèles qui sont proposés, des modèles de service que vous pouvez ici trouver. Donc, ça peut vous aider, vous accompagner, d'accord? Et puis, là, je vais vous faire la démo un peu rapide de créer un service. Je ne veux pas mettre tout le monde en retard. Donc, je vais ajouter un service. Donc, vous allez ici indiquer, alors s'incrémente directement le nom de la structure, hein, bien sûr. Et puis, je vais choisir mes thématiques. Donc là, vous vous laissez guider, dérouler par l'outil, tout simplement, sachant que si vous manquez une information, l'outil va vous le signaler. Donc, je vais indiquer là que je souhaite créer un dossier, pardon, un accès, un service, un atelier sur le handicap. Donc, il y a pas mal de thématiques. N'hésitez pas à dérouler, hein, l'ascenseur, le petit ascenseur. Vous allez pouvoir indiquer eh ben, les thèmes, les grands thèmes. Si c'est un accompagnement, un accueil, un atelier, d'accord? Si ce service est cumulable avec d'autres dispositifs. Et puis, vous allez indiquer le titre euh, de, de cet atelier, pardon. Je vais un peu vite, hein. Vous allez faire le résumé. Alors, soyez le plus concis possible. Imaginez-vous hein, que on va dire les accompagnateurs du réseau pour l'emploi et élargi vont tomber sur votre offre. Donc, il faut que ce soit le plus précis et le plus concis possible. Vous allez pouvoir indiquer une description un peu exhaustive ici. Et puis, vous allez indiquer le nombre d'heures de cet atelier,
le nombre de semaines, pour quel public. Là, c'est pareil, attention à l'ascenseur, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de publics différents. Les On peut, critères, oui, on peut mettre plusieurs profils. tout à fait. On peut cocher Oui. Ok. plusieurs profils, hein. Ouais. J'ai fait n'importe quoi là, hein, attention, je vous le dis hein, clairement. Attention, les critères, est-ce qu'il est allocataire, est-ce qu'il a la RQTH, est-ce qu'il est inscrit, est-ce qu'il est locataire, MDPH, etc., etc., hein, d'accord. Oui. Les prérequis ou les compétences. Ouais. Il y en a qu'une? Et là, il n'y en a qu'une, mais c'est en fonction de ce que j'ai Ah, déjà d'accord. indiqué Ok. précédemment. C'est juste ce que je me dis. Bah, tiens, Vous c'est avez bien, bizarre. mais vous avez bien fait. Les modalités, donc effectivement, de fait, on propose un formulaire DORA, hein, de mobiliser, que le service soit mobilisé par un formulaire DORA. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure en démo, hein, pour le côté accompagnateur. Mais vous avez le droit d'avoir votre propre formulaire, d'envoyer les gens sur votre site internet. Vous avez le droit de demander un téléphone, à être, voilà, qu'on vous téléphone ou voilà. C'est vraiment au choix du porteur de service. Ici, on va vous demander d'être clair sur la gratuité ou sous condition de votre atelier. Et enfin, vous pouvez ici joindre des documents à compléter ou des justificatifs à fournir. Spécifiques, hein. Là, c'est pareil, il y a l'ascenseur, hein. Une petite question. Oui, On a rempli un atelier. Cet atelier évolue. Du coup, est-ce qu'il y a la possibilité d'annuler, ou il y a un procédé particulier, forcément d'en mettre une autre ou de l'ajuster? oui, Voilà. on peut le modifier déjà. Et vous allez voir que quand je vais avoir terminé de l'enregistrer, je vais pouvoir l'enregistrer en brouillon, d'accord? D'accord. Ou le publier directement. Mais de toute Oui. façon, vous gardez cet atelier en mémoire et que vous pouvez, parce que je sais qu'il y a pas mal de structures qui ont des ateliers ponctuels. Oui. Ça va avoir lieu 4 fois dans l'année. Bon, ben, vous pourrez l'enregistrer en brouillon, le publier et transformer vos dates en fonction, oui, de l'atelier, de la périodicité de l'atelier. Il y a pas d'alerte, de la part de la plateforme Dora en disant: «Ouh là, attention, vous». Aussi, Il y a oui. Non, mais c'est j'y pour ça que je arrive. pose la question, parce que des J'y fois on dit: arrive. «Faut oublier». Alors oui, parce que comme tout outil, j'ai envie de dire, souvent le plus embêtant, c'est la mise à jour des Ouais. informations, hein, on est bien d'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est quand même un peu compliqué. Donc on y arrive. Donc vous allez indiquer la périodicité de votre atelier et ici, regardez, on y arrive, est-ce que sur la mise à jour, on vous pose une question, on vous dit, D'accord. «Choisissez la période pour être alerté». Donc très souvent, régulièrement tous les 3 mois, occasionnellement tous les 6 mois, très rarement parce que votre CCAS est ouvert et qu'il y a toujours les mêmes, Mmh. horaires voilà, d'ouverture, hein, on est d'accord. Presque jamais, jamais les informations n'évoluent jamais. Et donc là, effectivement, ben, nous, on va, vous envoyer, des alertes, nous sommes votre garde-fou pour, la mise à jour et puis on a aussi les gestionnaires de territoire qui font cette activité-là de mise à jour. À un moment donné, si on vous envoie des alertes et que rien ne se passe, les gestionnaires, eux, interviennent, hein. À un moment donné, ils décrochent leur téléphone ou, pour vous dire: «Attention, là, on vous a envoyé, on voit que ça n'a pas été mis à jour depuis trop longtemps», hein, voilà. Ensuite, vous allez indiquer le périmètre d'intervention. Donc ici, vous avez vu, hein, on peut faire commune, intercommunalité, département, région ou France entière. Et puis, vous allez indiquer le territoire, si c'est QPV, zone rurale, le mode d'accueil en présentiel, en distanciel, on peut cocher les 2. Et très important, et c'est la dernière chose qu'on vous demande de remplir, c'est le contact du référent de cet atelier. C'est-à-dire qu'il y a quand même une personne qui est référente de l'offre que vous mettez en ligne, hein, voilà, tout simplement. On peut rendre les informations de ce contact publiques ou pas, selon le désirata du porteur, hein, de service. Et puis ben là, comme je vous ai dit, on enregistre en brouillon ou on publie directement.
OK. Voilà pour cette petite démo. La dernière chose que j'aurai à faire, c'est un petit tour sur on va dire, la plateforme parce qu'il y a deux, trois petites choses à connaître qui sont sympas. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu vite fait quand même. Je fais un petit tour sur cette présentation. Donc, Dora ici, un bouton important que vous allez apprécier, c'est le bouton besoin d'aide. D'accord? Donc, dans le besoin d'aide, vous allez trouver la documentation notamment. C'est tous les pas à pas, tous les tutoriels, tout ce qui peut. Voilà, vous avez une question, je ne sais pas, vous êtes une SIAE, vous tapez SIAE et le moteur de recherche vous propose la documentation adaptée. Il est assez, comment dire, assez pertinent. Je suis France Travail, ben, comment je fais pour, voilà, pour rentrer, pour m'inscrire, quel est le cadre hein, pour France Travail dans l'émission sur Dora. Voilà, vous allez trouver pas mal de tutos ici, c'est assez pertinent. Donc, je vous encourage à venir voir. Et puis, vous avez vu, il y a une petite bulle qui s'affiche là, comme ProConnect en fait. Quand vous descendez, vous avez discuté avec nous, cette petite bulle ici, peu importe l'une ou l'autre. Et puis, vous tombez sur notre chat. Et c'est, vous voyez, enfin, on est quelques-uns à vous répondre, dont je fais partie d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un robot qui vous répond. Donc voilà, vous pouvez poser vos questions. Si vous êtes bloqué, s'il y a un souci, on est là derrière notre écran pour vous répondre. Hein. Donc ça, c'est bon à savoir. Quand je reviens vous avez vu ici un petit bouton qui s'appelle Contribuer et vous pouvez, n'importe qui, en fait, partenaire, euh, accompagnateur, RPE, vous pouvez inviter une structure partenaire. Vous avez le loisir de suggérer ou d'inviter une structure partenaire. Vous l'avez également là parce qu'on est malin. On s'est dit on va le mettre à plusieurs endroits. Ça veut dire qu'on est tous c'est un outil collaboratif. Donc, tout le monde peut inviter une structure à se référencer sur Dora. Vous voyez que vous avez l'association du quartier qui n'est pas inscrite sur Dora. Eh bien, vous pouvez lui proposer de se référencer, d'accord, et l'inviter. Je me permets Oui, d'intervenir au niveau de la DRETS Grand Est, parce que là, il y a obligation voilà. de tous les bénéficiaires du programme, notamment du programme 104, c'est dans les arrêtés et les conventions, nous avons bien inscrit cette obligation de se référencer sur le programme DORA. Donc là, maintenant, il n'y a pas le choix, tout le monde doit le faire. Voilà, pour Alors, que justement que le service soit efficient, parce que s'il n'y a pas de référencement, ben, on ne peut pas avancer. Mais allez, c'est bon, mais j'ai fini. Juste, n'hésitez pas à aller voir ici. Hein, vous avez effectivement la possibilité d'inviter. Vous avez la possibilité de participer pardon, vous avez le calendrier pour participer à nos webinaires. Hein, donc, si vous avez des partenaires, ben, vous pouvez aussi les envoyer à s'inscrire à nos webinaires en ligne. Et puis ici, référencer, inviter une structure. Et un petit truc, un outil de stat ici qui est sympa. Voilà, tout simplement. merci beaucoup, Je Madame vous en Grosset, prie. voilà, Je vous en heu prie. bah, maintenant, on va avoir une autre, approche de ces questions des outils digitales qui, permet, d'avoir un peu, le partage, des connaissances et puis, plus particulièrement répondre à un besoin des habitants, et des primo-arrivants en particulier, dans le cadre qui nous intéresse en tant que telle. Donc c'est, l'association Reconnect, et Hélène Combe, qui, a présenté, les différents outils et la structure, Reconnect, qui, intervient sur le Grand Est, si je ne me trompe pas et au niveau national également. Donc je suis, comme je le disais, Hélène Combe, responsable de l'antenne Grand Est de l'association Reconnect, qui propose, différentes solutions numériques pour, faciliter, l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité. Alors l'idée, du jour, c'était un petit peu donc vous représenter,
qui nous sommes, donner quelques petits éléments de contexte historique aussi sur la création de notre association, l'évolution des solutions numériques que l'on propose. Et puis après, plutôt se concentrer sur détailler quelles sont nos solutions numériques, un peu plus précisément, à quelles problématiques elles viennent répondre. Et puis enfin, zoomer sur des partenariats régionaux qui viennent mettre en lumière les problématiques auxquelles on peut répondre de façon précise, locale, en s'adaptant aux besoins spécifiques identifiés localement avec les partenaires. Alors, quelques mots du coup. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'interrompre à tout moment. Enfin, je pense que c'est plus fluide, ça me donnera moins l'impression de faire un monologue. Donc, n'hésitez vraiment pas. Donc, qui nous sommes? Donc, une association créée en 2015 qui a différents objets. Donc, lutter contre la fracture numérique, mais également faciliter l'accompagnement et l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité au travers de solutions numériques adaptées. Donc, nous, on croit en fait que le numérique et le social gagnent à travailler davantage ensemble pour favoriser l'inclusion des publics. Je vous apprends rien du contexte de digitalisation de l'ensemble des services, que ce soit administratif, mais également tout ce qui concerne les démarches d'insertion professionnelle, au logement, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des solutions qui permettent d'accompagner les personnes en situation de fracture numérique et de faciliter leur accès vers le droit commun. Alors, je reviens un petit peu sur l'historique de notre association et de nos solutions. Donc, tout a commencé avec le coffre-fort numérique, qui est la première des solutions qu'on a développées en 2015, avec nos cofondateurs de l'époque qui effectuaient beaucoup de maraudes et qui se sont aperçus d'une double problématique qui est la suivante, c'est que euh, les personnes sans domicile stable ont des difficultés à accéder à leurs droits, à percevoir des aides auxquelles ils ou elles pourraient pourtant prétendre, et notamment en raison de pertes de documents administratifs importants essentiels pour effectuer ces démarches-là. Et en parallèle, les professionnels de l'accompagnement social qui les suivent dans les structures, eux, passent un temps assez considérable à faire et refaire des démarches administratives pour ces personnes, au détriment d'un accompagnement qui soit plus humain et plus individuel. Donc l'idée, ça a été de proposer un outil, le coffre-fort numérique, qui permet de lutter contre le non-recours aux droits de ces personnes. Et je vais venir un peu plus en détail dans le fonctionnement et comment on y accède. Ensuite, en étant de plus en plus en lien avec les professionnels du secteur social et médico-social sur ce premier outil qu'est le coffre-fort numérique, les professionnels nous ont montré que eux-mêmes en interne n'étaient pas forcément équipés d'outils adaptés pour bien collaborer au sein de l'équipe, faciliter, enfin avoir un suivi, une continuité dans les suivis des personnes accompagnées. Et puis également, ça concerne peut-être davantage les personnes qui sont chefs de service, dans les directions de ces structures, mais des grosses difficultés aussi au moment des périodes de rapport d'activité à obtenir de la donnée qui soit uniformisée et facilement exploitable. Donc l'idée, ça a été de proposer un logiciel métier, Reconnect Pro, qui permette à toute l'équipe de travailler de façon collaborative sur le suivi des personnes et puis d'extraire de façon assez simple des données clés en main puisque le logiciel est au préalable paramétré aux besoins de la structure, de la typologie de la structure et du public accompagné. Et donc, enfin, en troisième temps, étant toujours plus en lien avec les structures sur ces deux premières solutions, les professionnels nous ont également remonté qu'ils étaient confrontés à la fracture numérique des publics et donc qu'il fallait également proposer des solutions et des formations adaptées pour accompagner les publics à la prise en main des outils et les accompagner vers l'autonomie dans leur démarche d'insertion socio-professionnelle via le numérique. Je reviens un peu plus dans le détail après sur l'ensemble de ces solutions, mais c'est simplement pour vous donner un petit peu des éléments historiques plutôt sur pourquoi ces solutions et comment elles ont vu le jour, à quelles problématiques elles venaient répondre initialement.
Alors, pour vous donner simplement quelques éléments, l'idée, c'est pas du tout de vous faire retenir ou de vous embêter avec des chiffres. Mais donc, comme je l'ai dit, Reconnect, c'est une association qui est, nationale avec une antenne, et une équipe, support basée en Île-de-France. Mais on est donc, 12 antennes, territoriales implantées dans 10 régions en France, dont l'antenne Grand Est qui est basée à Strasbourg et qui a été créée du coup en 2021. Donc aujourd'hui, on a à peu près, 1 000 structures partenaires au niveau national, un peu plus de 20. Les chiffres sont pas également tout à fait à jour. Ils datent du printemps 2025, donc il y a eu des augmentations sur certains chiffres, mais ça vous donne quand même une idée, assez fidèle à la réalité. Donc environ 20 000 coffres-forts numériques créés sur l'ensemble du territoire. Plus de 8 000 professionnels qui sont utilisateurs ou utilisatrices de nos outils. Donc là, on parle bien du coffre-fort numérique et du logiciel métier Reconnect Pro. 106 dossiers, 106 000 dossiers, pardon, usagers sécurisés, là aussi sur l'ensemble des outils, et plus de 13 000 participants à nos ateliers numériques, là aussi sur l'ensemble de la France. Alors, si je reviens un petit peu dans le détail de l'ensemble, enfin de différentes, pardon, solutions et programmes. Donc, la première de ces solutions, comme je vous le disais, c'est le coffre-fort numérique. Pour expliquer un peu plus concrètement de quoi il s'agit, donc c'est un espace en ligne qui est accessible donc soit depuis notre site internet, reconnect.fr, soit depuis, l'application mobile, que les personnes peuvent télécharger, directement sur leur smartphone. Et qui donc, donne un accès sécurisé en ligne qui permet aux personnes de, stocker une copie dématérialisée de leurs documents essentiels, importants, quels qu'ils soient, et de les partager, si ils et elles le souhaitent, avec les professionnels de l'accompagnement social qui les accompagnent dans les structures, via un système de double entrée. Il y a une partie, un espace de connexion pour les professionnels de l'accompagnement social dans les structures, et une autre partie, un autre espace de connexion pour, les personnes accompagnées au sein de ces mêmes structures. Avec le temps, d'autres fonctionnalités ont vu le jour sur l'outil. Donc la première, c'était évidemment de numériser les documents pour les sécuriser. Mais ensuite, avec le temps, donc on a développé d'autres fonctionnalités, telles que la possibilité de mettre en place des rappels de rendez-vous, d'enregistrer des notes, donc qui peuvent notamment être utiles pour tout ce qui est, enregistrer, des mots de passe, au site administratif, voilà, qu'on peut avoir tendance à oublier si on n'y va pas, tous les jours. Hem Également le fait d'enregistrer la possibilité d'enregistrer ses contacts. Et tout ça directement depuis l'espace et en ayant la possibilité à chaque fois de partager ou pas avec les professionnels de l'accompagnement social. Donc c'est vraiment, la personne accompagnée qui est au cœur de son parcours et qui décide, c'est son outil et c'est elle qui décide ce qu'elle partage, ce qu'elle partage pas, et puis ce qu'elle met ou pas sur son coffre-fort numérique. Donc c'est un outil qui s'adresse à une grande diversité de publics. Je vous ai expliqué qu'à l'origine, il venait répondre à des problématiques qui étaient particulièrement rencontrées par les personnes sans domicile stable. Néanmoins, on se rend bien compte qu'avec le temps, il y a tout un tas de personnes qui sont concernées par ces pertes de documents, ces difficultés, d'autonomie, sur ce qui concerne les démarches administratives. Donc on s'adresse vraiment à une grande diversité de publics, notamment du coup, les personnes réfugiées, les personnes primo-arrivantes, les jeunes mixtes, des femmes qui peuvent être victimes de violences. On travaille également avec des personnes placées sous main de justice, des personnes en situation d'addiction. Voilà, toute une diversité de publics pour qui, c'est un outil qui est assez intéressant. Quels sont les avantages justement pour les publics et pour les professionnels également d'ailleurs? Donc ce qu'on peut dire, c'est que c'est un outil déjà qui est sécurisé, parce qu'il y a quand même également un enjeu au niveau de la sécurisation des données, sensibles, personnelles, de ces personnes accompagnées. Donc, il répond évidemment aux normes, et il est soumis aux normes de réglementation de protection des données au niveau européen. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci à se faire. On travaille avec un hébergeur de données, qui est situé en France, habilité à héberger des données de santé, donc dites, sensibles. Voilà, il y a de ce point de vue-là, on est dans les clous. C'est un outil qui est également donc partagé, comme je vous le disais, avec la possibilité donc d'une part, pour les professionnels de déposer des éléments sur les coffres-forts numériques des
personnes accompagnées, mais également la possibilité pour les personnes de partager des éléments aux professionnels s'ils le souhaitent. C'est un outil qui est solidaire puisque du coup, les structures avec lesquelles on établit, donc les structures sociales et médico-sociales, associatives, avec lesquelles on établit des partenariats, du coup, payent une licence solidaire annuelle. Donc je dis solidaire parce qu'elle s'adapte en fait la grille tarifaire s'adapte au budget des structures avec lesquelles on travaille. Donc on fait en sorte que ce soit pas un coût trop important pour les structures qui ont parfois peu de moyens alloués, particulièrement sur ces éléments-là. Et c'est un outil qui est par contre 100% gratuit pour les usagers. Donc voilà, c'est les structures. Le prérequis, c'est que pour se voir ouvrir un coffre-fort numérique en tant que bénéficiaire, eh bien c'est que la structure qui nous accompagne soit partenaire de Reconnect, utilisatrice de l'outil, mais ensuite la personne eh bien, a accès à vie à son coffre-fort numérique de façon gratuite et d'ailleurs qu'elle poursuive ou non son accompagnement au sein de la structure en question. L'idée, c'est vraiment d'autonomiser les publics et donc ce serait complètement contre-productif de dire bon, bah, si vous quittez la structure, on vous coupe les accès à cet espace où vous avez tout stocké pendant X temps. Donc les personnes conservent par contre à vie leur coffre-fort. Et enfin, c'est un outil qui est accessible et qui est particulièrement du coup intéressant pour, pour les personnes primo-arrivantes qui parfois sont allophones, puisque c'est un outil qui est du coup traduit en plusieurs langues. Alors, attendez, j'ai un souci avec mon écran. Voilà, un outil qui est traduit en plusieurs langues, donc 14 langues au total. Je ne vous fais pas la liste complète, pardon, mais on a donc notamment du roumain, de l'ukrainien, d'albanais, dari, pachto, russe, arabe et tigrinya, pardon. Et c'est également un outil qui est accessible dans le sens où il ne nécessite pas nécessairement que les personnes disposent d'une adresse mail ou d'un numéro de téléphone pour se voir créer un espace. Donc, si elles en disposent, si elles en possèdent, elles peuvent tout à fait les renseigner, mais il n'y a pas d'obligation. L'identifiant les seuls éléments dont on aura besoin, pardon, pour créer un espace à une personne qui le souhaite, c'est son prénom, son nom de famille et sa date de naissance, et c'est ça qui constituera son identifiant. Puis ensuite, elle choisit un mot de passe adapté de son choix, solide évidemment. Et voilà. S'il n'y a pas de questions que vous souhaitez poser dans le chat ou à l'oral, je poursuis, hein, mais n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. J'essaye d'aller vite aussi pour qu'on ait peut-être le temps d'échanger plus en détail à l'issue, mais n'hésitez vraiment pas à m'interrompre. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, a priori. On va voir au fur et Bah, à mesure. Allez-y. j'espère que c'est parce que je suis claire du coup. Oui, bah, je pense que le temps qu'on on intègre. D'accord. Donc je poursuis sur la deuxième solution, donc la solution Pro Reconnect Pro, qui est, comme je disais, donc un outil de suivi social, donc un logiciel de suivi social particulièrement adapté aux structures sociales et médico-sociales, notamment dans le champ de l'accueil, l'hébergement et l'insertion. Et donc qui propose effectivement un suivi, c'est un outil collaboratif qui est lui aussi, je ne l'ai pas reprécisé pour le coffre-fort numérique. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, mais c'est des outils qui sont quand même intuitifs, faciles à prendre en main, donc faciles à prendre en main pour les personnes et pour les équipes de professionnels amenés à les utiliser, qui est entièrement paramétrable en fonction de la typologie de structure, de public accompagné, pour faire en sorte que justement l'outil soit 100% utile au quotidien, voilà, qu'il n'y ait pas des champs qu'on n'utilise pas parce que ça ne correspond pas à la réalité de nos structures. Enfin, voilà, on a tous déjà utilisé des logiciels qu'on doit un petit peu tordre pour pouvoir les adapter aux spécificités de notre structure. Là, le fait que ce soit un outil entièrement paramétrable, ça évite ce genre de choses. Et puis du coup, il permet également, du fait du paramétrage, d'obtenir des statistiques clés en main qui sont vraiment propres à l'activité de la structure et donc de libérer du temps et de, de perdre moins de temps plutôt, si je veux dire, au moment voilà, de consolider des données, etc.
Et donc, dans ce logiciel-là, pardon, il y a donc effectivement la partie gestion de la file active, mais également donc le dossier usager avec un suivi dans tout le détail du suivi individuel de la personne, lequel est interopéré avec le coffre-fort numérique. Donc, ce qui le rend intéressant aussi en tant que logiciel de suivi, puisque du coup, il y a une partie qui intègre la personne accompagnée, qui la rend davantage actrice de son accompagnement, puisqu'on peut lui partager des dossiers et des éléments directement comme ça, grâce à l'interopérabilité avec le coffre-fort numérique. Et puis également d'autres modules, donc pour les structures qui font de l'hébergement, et un suivi des hébergements avec la possibilité de rattacher les suivis aux hébergements en question, et un module acte collectif qui permet pour les structures qui dispensent des ateliers numériques, par exemple, mais des ateliers de FLE, de voilà, n'importe quel type d'activité collective, et bien d'avoir ce suivi-là aussi des inscriptions et puis de pouvoir voilà, avoir et d'une part un suivi sur l'acte collectif, mais également de faire le lien avec l'évolution, la montée en compétences individuelles sur le dossier usager. Voilà, j'essaye de faire vite. Je continue si vous n'avez pas de questions sur la solution pro. Et j'arrive du coup donc à notre troisième programme, on va dire, qui est une solution, plutôt un programme d'accompagnement. Donc là, le volet accompagnement numérique. Donc là, qui s'articule de la façon suivante. Donc on propose, et je vais y venir dans la slide suivante, une grande variété d'accompagnement numérique, d'ateliers numériques, pardon, de thématiques qui viennent répondre à diverses problématiques en fonction des publics aussi qu'on est amené à rencontrer. Mais ce qui ne change pas, par contre, c'est qu'on a deux modalités d'accompagnement, donc avec des ateliers qui durent toujours donc 2 heures, et la possibilité de proposer donc au sein des structures des parcours d'ateliers dits libres, avec du coup des formations ponctuelles et des personnes qui peuvent s'inscrire à 1, 2 ateliers sans s'inscrire à la totalité des ateliers qui sont proposés, donc pas d'engagement dans la durée, en fonction voilà, de leurs besoins, de leur disponibilité, etc. Et des parcours plutôt d'ateliers suivis. Donc là, il faut que qui ont toujours une durée de 2 heures, mais pour lesquels on demande à ce que les personnes participent donc un même groupe de personnes participe au moins à 3 ateliers consécutifs, ce qui permet aussi pour nous de mieux connaître le groupe et de mieux l'accompagner sur les besoins spécifiques, de davantage adapter ce que l'on propose et de permettre aux participants une montée en compétences progressives avec, à l'issue du parcours, l'obtention d'un petit certificat de participation aux ateliers. Et d'ailleurs, c'est également possible, j'y reviendrai dans les exemples que je vous donnerai de partenariats existants en Grand Est, tout à fait possible de venir faire on est assez friand voilà, de proposer des choses qui soient assez souples, qui s'adaptent vraiment aux besoins des personnes. On peut tout à fait imaginer qu'une première partie du parcours il soit composé d'ateliers suivis, où on a besoin d'avoir acquis un certain nombre de compétences socles pour ensuite pouvoir aller vers d'autres thématiques. Et ensuite, du coup, laisser le choix aux personnes, une fois qu'elles ont suivi ces premiers ateliers socles, de pouvoir aller vers ce qui leur correspond vraiment et les besoins sur des ateliers plutôt libres. Voilà, et je viendrai un peu plus concrètement illustrer ce que j'ai en tête en vous disant ça. Donc du coup, notre offre de formation, brièvement, je ne vais pas entrer dans le détail de tous les ateliers qu'on propose, mais donc elle s'organise comme suit. Donc il y a une partie qui est davantage autour d'ateliers pratiques, donc la partie que vous avez à gauche, apprendre et pratiquer, et puis d'autres ateliers qui sont plutôt de l'ordre de la sensibilisation et beaucoup basés autour d'échanges avec les participants. Et donc parmi ces deux catégories d'ateliers, si on peut dire, donc il y a différentes grandes thématiques de modules au sein desquels on a nos fameux ateliers de 2 heures. Donc là, c'est encore pas la partie la plus fine. Donc là, on est vraiment sur les modules thématiques avec à chaque fois des ateliers qui s'inscrivent dans ces différentes thématiques, ces modules. Donc les savoirs numériques de base qui vont reprendre du coup voilà, la maîtrise des outils numériques pour les publics qui sont grands débutants, savoir utiliser une souris, un clavier,
Voilà. L'insertion professionnelle, donc là, on va être sur de la recherche d'emploi en ligne, l'élaboration d'un CV digital, d'une lettre de motivation, d'un mail professionnel, la gestion de son image professionnelle en ligne, les outils bureautiques, je les énumère pas, vous les connaissez. Également, donc, l'accompagnement aux démarches administratives. Avec là, je fais quand même la petite parenthèse sur un atelier qu'on a particulièrement développé pour le public demandeur d'asile, primo-arrivant. Donc, on adapte en fonction aussi de l'étape à laquelle l'étape administrative à laquelle se trouvent les personnes, mais donc qui s'intitule Mon parcours d'asile numérique, dans lequel, en fonction du public auquel on s'adresse, on aborde la nef, on aborde voilà, toutes ces thématiques-là. Les outils pratiques du quotidien, et puis donc là où on va revenir sur des outils pour faciliter la mobilité, pour la gestion de son budget, voilà, tous ces outils-là. Oui, pardon. Hélène, désolée de vous couper, pardon. Oui. Et simplement parce que comme j'ai peur que beaucoup de personnes partent, avant que vous ne puissiez présenter, la dernière diapositive, qui portait sur le partenariat Oui. et je pense que ça pourrait être intéressant quand même de le présenter, Oui. Si ça vous dérange pas. Oui, pas de Hem, problème. voilà, Oui. les C'est expériences, toujours la contrainte de temps, et je sais que je peux voilà, être, même si je me dis je vais à l'essentiel, je suis toujours tentée, vous faites bien de me rappeler. voilà. Je précise, je fais juste une petite parenthèse avant de passer effectivement à des choses plus concrètes sur le Grand Est, et puis effectivement comment monter un partenariat ensemble si vous êtes intéressé, que vous avez repéré, identifié des besoins pour vos publics dans vos structures. Je précise également que du coup, au-delà de la formation et de l'accompagnement des publics, on accompagne également les professionnels. Donc des professionnels qui peuvent se trouver eux aussi en situation de fracture numérique. Donc on les accompagne, voilà, on a adapté notre catalogue de formation à un public qui est en emploi, mais qui peut aussi être en situation de précarité, touché par la fracture numérique. Je pense notamment, parce que c'est les publics auprès desquels on est intervenu, au sein des structures sociales, des personnes qui ne sont pas forcément amenées à être en lien direct avec les publics, mais pour qui ça peut être intéressant d'être formé à ces enjeux-là, des gardiens, des agents techniques, etc., qu'on a déjà formés. Et puis dans le monde professionnel, enfin voilà, des personnes qui pourraient être en intérim, dans des entreprises du bâtiment public, etc., qui peuvent elles aussi être confrontées à ces problématiques-là. Je poursuis et je passe très vite, donc je voulais juste vous redonner un petit peu les partenaires avec lesquels les structures avec lesquelles on est en lien sur le Grand Est. Donc j'ai voulu simplement vous donner, et ça permet d'illustrer aussi ce qu'on peut faire, un zoom sur chaque, je sais pas, j'ai pas choisi par ordre de préférence, simplement l'idée c'était de vous illustrer avec 3 partenaires différents, 3 solutions les 3 solutions différentes qu'on a proposées pour répondre aux problématiques identifiées. Donc le premier partenariat que je voulais mettre en lumière, c'est celui avec l'association Foyer Notre-Dame, et plus particulièrement le pôle asile réfugiés, avec qui on est partenaire depuis un certain nombre d'années maintenant, mais donc qui nous a sollicité pour des problématiques de fracture numérique du public identifié, donc manque de compétences, connaissances sur les outils numériques du quotidien, qui sont essentiels à l'insertion socio-professionnelle et l'autonomie des personnes. Donc la solution proposée, et grâce au soutien de la DREETS, dans le cadre du BOP 104, ça a été de proposer des parcours d'ateliers suivis sur les savoirs numériques de base, donc avec déjà une première partie prise en main des outils qui était essentielle avant de passer au concret de comment on utilise et comment on fait une démarche sur une plateforme. Pas possible si on ne maîtrise pas les outils en amont. Et donc ensuite, effectivement, c'est ce que je vous disais, la possibilité, donc une fois que les personnes avaient participé au parcours d'ateliers suivis sur les savoirs numériques et les outils bureautiques, de participer à des ateliers libres, là plutôt sur les démarches administratives, en choisissant, moi ce qui m'intéresse c'est la CAF, je souhaite participer à cet atelier, moi c'est plutôt France Travail, voilà. Et donc voilà ce qu'on a proposé avec, et je le précise quand même parce que c'est important au vu du public, un certain nombre de nos ateliers, donc notamment sur la partie savoir numérique de base et outils bureautiques, qui est adapté au public allophone. Donc on propose une version en français simplifiée. On a travaillé sur cette version-là assez publique, qui fonctionne plutôt bien. Donc on allie un petit peu apprentissage on s'est inspiré sans prétention des méthodes Falc, faciles à lire et à comprendre, de guides d'apprentissage du
français, FLE, etc., sur des petits exercices qui allient du coup apprentissage numérique et apprentissage du français. Voilà, on a eu des bons retours des participants et des professionnels sur ces interventions. L'association plurielle, alors là, je vais pas trop m'étaler puisque cette solution et le partenariat sur le coffre-fort numérique a été lancé fin printemps 2025. Donc, j'ai pas encore de retour assez significatif à vous faire. Mais là aussi, donc, dans une problématique de personnes de femmes, hein, parce que l'association plurielle accompagne essentiellement des femmes sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc qui étaient en difficulté, en manque d'autonomie dans leur démarche, notamment en raison de difficultés avec la langue française et le numérique, perte, oubli de documents importants, d'identifiants, voilà, et donc des professionnels contraints de refaire beaucoup les démarches avec les personnes et pour les personnes. Donc l'idée, ça a été de leur proposer le coffre-fort numérique. Les professionnels de l'équipe ont été formés à l'utilisation. Les premiers coffres-forts numériques pour les adhérentes de l'association ont été ouverts. Et là, donc à l'automne, on prévoit d'intervenir et de mener des ateliers voilà, pour être davantage dans la prise en main et l'accompagnement des adhérentes sur la prise en main de l'outil. Et enfin, la dernière, et je m'étale pas trop, mais donc on travaille également en partenariat avec le dispositif Agir de l'association Appui Solidarité, cette fois-ci sur le logiciel métier Reconnect Pro que l'on propose du coup que l'on a proposé pour répondre à différents enjeux, notamment celui qui est quand même assez important de données, de volume de données assez important à traiter dans le cadre de l'accompagnement Agir, avec la saisie en plus à faire sur le SI Agir voilà, en parallèle. Donc l'idée est de proposer un logiciel métier avec un paramétrage qui est adapté, qui est donc spécialement conçu d'ailleurs pour les dispositifs Agir, parce qu'on en équipe quand même pas mal au niveau national, et donc qui permet de faciliter un petit peu le quotidien des professionnels dans toute la gestion de ces données-là et l'accompagnement des usagers au quotidien. Je m'étale pas plus comme ça. Voilà. Je passe cette slide-là. Et donc, effectivement, ce que je trouve, et vous avez eu raison de me rappeler sur ça. Donc, en fait, l'idée, c'était aussi de vous présenter comment on peut monter un partenariat ensemble. Donc, vous l'avez vu, j'espère que j'ai réussi à faire passer ce message-là. On s'adapte aisément à différents types de problématiques et on est vraiment dans une démarche de co-construction avec les partenaires. Donc, si vous avez identifié des besoins, des choses qui vous intriguent, vous avez besoin d'informations complémentaires, on peut tout à fait prendre un temps d'échange pour identifier ces problématiques, échanger et puis voir ce que l'on peut mettre en place sur l'une ou l'autre ou plusieurs des solutions. Et ça me permet de faire le lien avec le soutien dont on bénéficie dans le cadre du BOP 104. Donc, on a différents enjeux, principalement cette année, qui ont été soulignés lors de nos échanges avec l'ADRETS. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une numérisation aussi de l'apprentissage du français qui est mis en place par l'OFI. Donc, l'idée peut être de proposer un accompagnement des publics sur cette plateforme-là. L'enjeu également d'accompagner les publics sur l'application Travailler en France qui est développée par France Travail. Donc, voilà, spécifiquement pour ces publics primo-arrivants. Je fais le lien du coup avec l'intervention précédente et la plateforme Dora. On n'a pas encore du tout échangé avec Madame Grousset, mais ça peut être intéressant, comme je vous le disais, on peut tout à fait envisager d'accompagner les professionnels à l'utilisation de cette plateforme, de voir comment on peut en promouvoir, en parler avec les publics et les accompagner également sur cette plateforme-là. Et puis un autre enjeu, c'est, je l'ai pas dit parce que il a fallu choisir quel partenariat mettre en lumière, mais l'envie et l'enjeu aussi d'aller davantage vers des partenariats multi-structures, multi-acteurs. Donc, je vous le disais, on intervient nous, principalement, on se rend dans une structure partenaire, mais ça nous arrive également. Moi, j'ai
pro qui sont basés, pour ceux qui sont à Strasbourg ou qui connaissent, à Kaléidoscope, donc qui est un tiers-lieu transfrontalier qui dispose de pas mal de salles et d'espaces. Et donc, on peut tout à fait imaginer des ateliers multistructures, comme ça a été le cas avec les associations Kabubu, Tunaweza et Stamtish, qui m'avaient donc orienté des personnes. Et donc, ça amène les personnes à se rencontrer, autres problématiques communes, des petites associations qui parfois auraient des difficultés de mobilisation d'un grand groupe de personnes à accompagner. Et pourquoi pas, du coup, effectuer ces ateliers-là dans d'autres tiers-lieux, voilà, sur l'ensemble du territoire. Et là, je suis ouverte aux propositions. J'avais échangé avec un professeur de FLE au sein de l'association AIEM, Fed Sahraoui, et du coup, qui m'avait parlé, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la maison du FLE à Metz. Voilà, Mmh. une possibilité d'effectuer des ateliers numériques et d'allier, du coup, apprentissage du FLE et du français. C'est vraiment, du FLE et du numérique. C'est vraiment enfin, pour avoir testé des choses qui fonctionnent bien et que j'aimerais beaucoup développer sur la région. Je m'arrête là. Comme ça laisse la place à des questions éventuelles. Mais en tout cas, Merci. vous avez mes coordonnées, donc si vous voulez me contacter, n'hésitez pas, on peut reprendre contact. Je remercie Hélène et Delphine Grousset et aussi Emmanuel et Safia pour les différentes présentations. Merci à vous. Au revoir à tous.